Bien mes frères et sœurs, habitants du monde entier, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est monté au cœur de vous faire partager ces messages. Un message de consolation, un message de paix, un message de détermination. L'intitulé de ces messages est « Entre la promesse et l'accomplissement ». Bien mes frères et sœurs, le vrai problème aujourd'hui se base à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont reçu la promesse de Dieu, mais qui jusqu'à présent ne voient pas l'accomplissement. Cela pose un vrai problème. Mais avant même de vous parler de ça, j'aimerais vous parler du temps noir ou des moments sombres de vos vies. Cela ne veut nullement dire que le Seigneur vous a abandonné. Il vous arrive des moments où vous vous sentez trop seul du Seigneur. Il vous arrive des moments où vous vous sentez vraiment éloigné de Dieu, vous vous sentez dans le noir. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, mais cela veut simplement signaler que vous êtes entre la promesse et l'accomplissement. J'aimerais bien développer ce sujet avec quelqu'un qui est dans ce que je suis en train de dire. Tu es presque prêt à abandonner, tu veux déjà lâcher, tu te sens nul, seul, tout le monde se moque de toi. Mais tu as reçu la promesse de Dieu. Et à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu lui rappelles la promesse qu'il t'a donnée. Dieu, tu m'avais dit ça. Tu ne m'as jamais dit ceci. Mais ce que je vis est contraire à ce que Dieu m'a dit. Par moments, on a même peur. Par moments, on doute même que le Seigneur nous connaît. Bien, mes frères et sœurs, il t'est peut-être déjà arrivé de te poser certaines questions. Est-ce que réellement je suis dans les bons? Est-ce que réellement le Seigneur me connaît? Par rapport à ce que Dieu m'a dit et ce que je vis aujourd'hui, il n'y a pas un mariage. Cela ne correspond pas. Oh, j'aimerais te dire ce matin que tu es entre la promesse et l'accomplissement. Que dirons-nous de David, ce jeune homme vaillant, un courageux, qui se retrouve dans la brousse, en train de travailler, en train de souffrir, pendant que lui, David, devait être à la maison et ses frères à la brousse en train de travailler. Mais chose contraire, c'était lui le plus jeune qui travaillait à la place de ceux qui devaient travailler. Par moments, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie et qui nous font croire que la nature est injuste, que ceux qui nous entourent ne nous aiment pas. Il m'arrive de me poser des questions. Est-ce que réellement David fut le fils d'Isaïe? Oui, cela est vrai. Il était son fils. Mais pour arriver à l'accomplissement, il devait passer par différentes épreuves. J'aimerais dire à un cœur qui est désespéré ce matin que tu n'es pas dans le mauvais, mais tu es entre la promesse et l'accomplissement. Ce jeune reçoit le prophète du Seigneur. Il reçoit le prophète Samuel qui prophétise sur sa vie, qui le oint d'huile et qui le déclare roi. Mais cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu un temps pour que cela s'accomplisse. C'est le temps que j'appelle aujourd'hui le entre la promesse et l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser un temps qui paraît contraire au temps que Dieu nous a promis. Tu sers Dieu, tu crains Dieu, tu te sanctifies. Mais ce que tu vis dans ta vie ne correspond pas à ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que David dirait? Seigneur, tu ne m'as pas consacré comme un serviteur, mais tu m'as consacré comme un roi. Mais il lui est arrivé d'être au service de notre roi. Il a souffert, il a manqué à manger, il est passé par le froid. Mais cela n'a pas pu enlever la promesse de Dieu qui était en lui. Car la promesse de Dieu en nous reste et demeure. Et ce qui vient après, c'est une école. Je dis entre la promesse et l'accomplissement, c'est une école de ce qu'on doit devenir. David ne pouvait pas devenir un roi s'il n'avait pas appris à parler comme un roi, à manger comme un roi, à vivre comme un roi. Voilà pourquoi il ne devait pas directement monter sur le trône, mais être à côté du trône pour apprendre comment y accéder. Autrement, ce que tu traverses aujourd'hui n'est simplement une école où tu apprends comment tu vivras demain lorsque tu deviendras cette personne que Dieu a toujours voulu que tu sois. La promesse y est et l'accomplissement est devant toi, mais tu dois apprendre à vivre par rapport à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi je viens te dire, toi qui es désespéré, ne te décourage pas, n'abandonne pas, plutôt loue l'Éternel. Léa l'a compris, elle a compris que le murmure ne résolve rien. Voilà pourquoi elle a dit, je louerai l'Éternel. Si tu m'as écouté, j'aimerais que tu fasses cette petite prière avec moi. Partout où tu es, tu vas incliner ta tête et tu vas dire à Dieu ces petits mots après moi. Tu diras ceci: Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je te bénis de tout cœur parce que tu as parlé à mon cœur. Tu m'as fait simplement comprendre que ce que je vais être dépend
de entrer la promesse et l'accomplir. Pardonne-moi lorsque 2 fois je me plains de ce qui m'arrive. Car je n'ai jamais su que ce qui m'arrivait pour mon plan et pour le bonheur. Car c'est par ça que tu m'élèveras et tu feras de moi un homme. Apprends à mon cœur la patience. Apprends-moi à t'aimer même pendant les moments difficiles. Même quand je ne verrai rien. Même quand tout sera difficile. Même quand les gens se moqueront de moi. Même quand ceux qui ont écouté les jours où j'ai reçu la promesse me poseront la question: jusqu'à quand te marieras-tu? Jusqu'à quand tu auras des enfants? Jusqu'à quand tu seras béni? Que je garde la foi, car je ne regarde pas vers le matériel, mais je regarde vers celui qui donne le matériel. Seigneur, tu n'as jamais menti. Si depuis le temps passé, tu n'as jamais menti, ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, je crois que tu ne me mentiras pas aujourd'hui, car ta parole me dit: tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te bénis, Jésus, car toute ma vie, je serai accroché à toi même sans rien avoir. De toutes les façons, je ne t'aime pas pour le matériel, mais je t'aime parce que tu m'aimes et tu m'as aimé en premier. Tu es descendu de ton trône, tu es venu sur la terre, tu t'es humilié pour me sauver. Pour cet amour, je t'aimerai même si tu ne me bénis pas. Mais la bonne chose est que tu me béniras. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis tout celui qui a écouté ces messages et tout celui qui prendra le courage de les partager partout dans le monde. Seigneur, par ces messages, je déverse une certaine dose d'onction pour sauver tout cœur désespéré, toute personne prête à abandonner. Que ta grâce nous mette sur le chemin de notre devenir. Quelles que soient les embûches, les embuscades, Jésus soit le maître devant nous et conduis-nous au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel qui est écrit, la Bible dit dans Ésaïe, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Je déclare ce matin, je déclare en ces jours que la main de Dieu te localise partout où tu es, même dans le plus fin fond du monde. Que Dieu te localise, te fasse du bien et que le Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël divin, te bénisse au nom de Jésus. Si ce message t'a plu, alors nous nous présentons. Je suis l'homme de Dieu et le frère Israël divin Ndembe de la République démocratique du Congo. Besoin de conseils, besoin de messages, besoin de partage, contactez-nous sur ces numéros. Plus 243 82 83 42 818 ou alors dans ndembe@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.